Salut famille. Et si chacun prend un temps de s'abonner avant de continuer de lire la vidéo? Hmm. Juste quelques secondes. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Parce que je vois que les vues s'augmentent jusqu'à 1000, 2000, voire 3000. Mais le nombre d'abonnés reste toujours inférieur. Prenez un temps de vous abonner et restez connecté et regardez la vidéo jusqu'à la fin parce que nous avons une grosse surprise vers la fin de la vidéo et il faut vraiment que vous écoutez cette surprise-là. On est encore venu avec une nouvelle analyse ou soit un nouveau point de vue selon le discours de Sonko après son élection à la tête de l'Assemblée nationale sénégalaise. J'ai écouté avec attention et j'ai suivi son discours comme il se doit. Mais je me mets toujours un point d'interrogation sur ce discours et l'événement politique qui se présente au Sénégal actuellement. Le comportement des deux dirigeants et le président de la République, Diomaye Faye, et également le comportement de Ousmane Sonko, j'ai l'impression comme si les deux sont en train de faire un règlement de compte qui n'est pas clair pour nous, les internautes. Peut-être que leur propre population peut savoir ce qui en est vraiment. Peut-être. Nous, on est de loin et on les suit. Puisque si les deux étaient vraiment des vrais amis, et ils ont milité, pas qu'ils ont milité, mais ils militent pour un même parti politique, qui est PASTEF, qui les a conduits même à la tête du pays en tant que président et premier ministre à l'époque, jusqu'à ce que Sonko ne soit limogé. Moi, je ne saurais vraiment la raison de leur divergence ou bien la divergence de leur point de vue, jusqu'à ce que le président Diomaye Faye va vouloir limoger son premier ministre qui est son président au niveau de leur parti. Puisqu'on se dit toujours que le linge sale se lave en famille. Pourquoi ne pas s'asseoir, vu que les deux viennent de la même maison, pourquoi ne pas s'asseoir et trouver un terrain d'entente, discuter comme des hommes et trouver un terrain d'entente. Et l'un mettait les bâtons dans les roues de son prochain jusqu'à ce que qu'il soit limogé. Puisque si le président Diomaye Faye limoge Ousmane Sonko aujourd'hui, ce qui veut dire que il le voit comme un obstacle pour sa gouvernance. Parce que lui-même, il avait dit entre-temps que si le Premier ministre lui devient un obstacle, simplement, il va le changer. Et c'est ce qu'il a fait. Ce qui veut dire qu'il est en train de préparer le coup là depuis. Et Sonko aussi, de son côté, je suis sûr que lui aussi savait que d'un jour à l'autre, Diomaye Faye va le limoger. Il va le limoger au poste de Premier ministre. Et il s'est bien préparé pour pouvoir retourner à l'Assemblée nationale, pour pouvoir soit travailler ensemble avec lui, soit le combattre, ou soit être le gendarme sur lui. Parce que j'ai fini par comprendre que Sonko lui reproche beaucoup de choses, genre la vision de leur parti, tout ce qu'ils se sont mis à dire, le programme qu'ils ont fait, le plan qu'ils ont fait pour pouvoir mieux diriger le pays. Diomaye Faye ne suit pas ce carnaval-là. C'est ce que j'ai l'impression de savoir et de croire. Peut-être que j'aurais tort.
peut-être que j'aurais vraiment tort. Mais c'est ce que j'ai pu comprendre. C'est ce que j'ai pu comprendre quand même. Si j'ai tort, excusez-moi et rappelez-moi à l'autre parce que nous ne sommes pas là pour nous insulter, mais c'est juste l'analyse de tout à chacun que nous sommes en train de faire. Vous voyez un peu? Donc, je donne mon point de vue. Ça a pété quelque part. Parce que si vous écoutez le discours de Sonko lors de, donc après son élection à l'Assemblée nationale, c'est comme si Diomaye Faye s'est retiré et il ne reconnaît plus PASTEF comme étant son parti. Et quand il doit faire quelque chose, il doit les concerter. C'est vrai, aujourd'hui, c'est lui le citoyen numéro un du Sénégal. Par conséquent, PASTEF, PASTEF doit rester sous lui, sous sa domination, et c'est ce qu'il dit qu'ils feront. Mais est-ce que c'est ça la politique? Ou bien vous tous vous amenez vos idées et vous décortiquez, vous faites l'analyse, vous faites des propositions et après vous trouvez un terrain d'entente pour pouvoir faire suivre ce que vous avez prévu dans la bonne entente pour que quelqu'un ne critique pas la décision de l'autre. Si Sonko ne voit pas l'autorité de Diomaye Faye en tant que président et qu'il a le droit d'avoir sa propre vision pour la nation, c'est un peu sérieux. Mais la vision de PASTEF pour la nation sénégalaise, est-ce que c'est ça qui est primordial? Parce que vous pouvez rester dans votre bureau ou bien dans votre chambre, faire votre plan que, si je sors, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire. C'est-à-dire, je vais marcher, je dois aller ici, je dois aller là, je dois aller raconter telle personne. Mais dès que vous sortez de votre chambre, vous mettez pied dehors, vous allez vous rendre compte que la réalité est différente de ce que vous avez vu et vous avez trouvé des solutions à appliquer. Donc, rapidement, vous cherchez d'autres solutions sur le terrain et vous les appliquez. Je pense que c'est ce que Diomaye Faye est en train de faire. Je pense bien. Je pense bien que c'est ce que Diomaye Faye est en train de faire. Mais Sonko n'apprécie pas parce qu'ils ont prédéfini un cahier de charge avant de monter à la tête du pays. Donc, Sonko veut nécessairement que Diomaye Faye suit ce qu'ils ont dit dans leur parti avant de sortir. L'amitié, les embrouilles. Bien, revenons au niveau du... Revenons au discours de Sonko Ousmane euh, après son élection. Ce qui m'intrigue dans tout ce qu'il a dit, il a félicité le nouveau Premier ministre Amadou Aminou Lo et il a vanté ses mérites. Il a vanté ses mérites de travail, sa capacité de travail plutôt. Il a vanté son intégrité et il montre vraiment sa confiance en lui. Mais pourquoi remettre le choix de cette personne à la primature que le président de la République a fait? C'est vrai. Et Diomaye Faye est un élément de PASTEF. Et quand on doit choisir un premier ministre, on doit consulter pratiquement les leaders de, des partis politiques qui sont au niveau du Parlement. Mais peut-être que Diomaye Faye a trouvé que c'est l'urgence du moment et que le parti n'était pas vraiment stable pour pouvoir l'aider et apporter le choix sur quelqu'un. Donc, c'est celui-là que lui-même il estime maîtriser. Il estime le connaître à fond et il a confiance en lui qu'il a placé là. Le choix est déjà fait. Ce qui est fait est fait. Ce qui est fait est fait. Bien. Bien. Maintenant, pour la concertation et le dialogue par rapport
à la formation du gouvernement. Euh, à mon humble avis, je pense que le Premier ministre et son président ne devaient pas contacter les éléments du parti en catimini, en privé, pour négocier avec eux. Ils ont un bureau. Pourquoi ne pas adresser un courrier pour exprimer leurs besoins et leurs choix par rapport aux partisans ou bien aux militants du parti PASTEF comme étant les favoris à être dans le nouveau gouvernement. C'est un truc à suggérer. C'est un truc qu'on doit faire normalement. Si vraiment Diomaye Faye et son premier ministre, le nouveau premier ministre, ont vraiment le besoin d'avoir quelques militants de, de, du parti pour occuper les postes ministériels ou bien les directeurs de cabinet. Autant faire ça dans la logique pour qu'il n'y ait pas de critique. C'est sur ça Sonko se base maintenant pour leur dire que donc, ils sont prêts pour faire le dialogue, ils sont prêts pour faire la concertation. Ben, ils n'ont qu'à marcher selon le bon carnaval. Pas inviter les militants un à un en catimini pour les corrompre ou bien les séduire, mais de venir au parti, ils vont s'asseoir, discuter. Famille, vous en pensez quoi de ça? Moi, je pense que c'est la logique. Hein? Je pense que c'est la logique. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, je pense que c'est une guerre intellectuelle qu'ils sont en train de faire en coulisses. Et ce n'est pas une question du parti, mais une question d'ego entre ces deux personnalités. C'est ce que je suis en train de voir. De toutes les façons, moi j'adore la politique sénégalaise quand même. C'est un peu plus stable. Ils ont atteint un niveau un peu plus élevé. Mais tout ce que nous vivons ces derniers temps, c'est un peu déplorable et ça ne donne pas une bonne image. Ça ne donne pas une bonne image. Au début, moi, je me disais que non, que c'est vraiment une bonne stratégie que le président Bassirou Diomaye Faye a fait, ou bien une bonne décision de limoger Sonko en tant que Premier ministre et de ramener, ou bien de nommer un économiste, excusez-moi, c'est la fatigue, et de nommer un économiste dans le domaine bancaire pour pouvoir gérer la crise économique qu'ils sont en train de subir actuellement. L'endettement du pays à hauteur de des centaines de milliards, d'euros, bien de dollars, je ne sais plus trop la devise, pour pouvoir gérer ça. Parce que je pense qu'ils ont essayé de gérer ça avec Sonko, qui n'est pas économiste. Et ça n'a pas marché. Maintenant, il va falloir trouver un autre moyen pour pouvoir le faire. Yeah, moi, tout ce que moi je peux dire est que Sonko, Ousmane Sonko, lui aussi n'a pas perdu. Aujourd'hui, il se retrouve à la tête de l'Assemblée nationale et il sera au centre des décisions parce que toute décision qu'ils vont prendre au Conseil des ministres, tout va revenir au niveau de l'Assemblée pour avoir une validation ou bien pour exposer la situation puisque le peuple a besoin de savoir ce que le gouvernement fait. Pas qu'on va leur jeter ça à la figure. Et le Parlement, ce sont les représentants du peuple. Donc, il va falloir aller défendre et aussi ils vont donner leur avis. S'ils doivent rejeter les propositions, ils rejettent. S'ils doivent valider, ils valident. Ils valident. Sinon, l'urgence du pays actuellement, c'est la stabilité politique et de trouver un moyen de réduire les dettes en question pour pouvoir avoir les investissements plutôt extérieurs au niveau de la Banque mondiale, FMI et ses consorts. Puisque de nos jours, aucun gouvernement africain ne peut pas dire qu'il peut vraiment évoluer, fonctionner sans ces aides. Bon, tirons chapeau aux pays de l'AES qui essaient de faire de leur
mieux pour pouvoir diriger le pays. Et c'est leur pays sans avoir ces aides au niveau de, ou bien ces prêts au niveau de ces banques ou bien de ces institutions internationales. Bien, je vais vous laisser regarder un extrait du discours de Sonko et vous allez me dire ce que vous en pensez à la fin. Mesdames et messieurs, Mesdames et messieurs les honorables députés, Madame le secrétaire d'État chargé d'évacuer les affaires courantes, chers membres du public, avant de vous lire mon discours, vous me permettrez, au nom de la République du Sénégal, une et indivisible, d'adresser mes chaleureuses félicitations à mon nom propre, au nom de la représentation parlementaire, à M. Ahmadou Al-Aminou Lo, qui hier a été nommé Premier ministre de la République du Sénégal. Je voudrais rappeler que je connais personnellement le Premier ministre du Sénégal, que j'ai fait nommer secrétaire général du gouvernement rattaché à la primature que je dirigeais, et avec lequel j'ai cheminé pendant 1 an et demi et abattu un travail colossal dans la confection d'abord des référentiels, notamment celui du Sénégal 2050, le master plan, le master plan et tous les autres documents relatifs au référentiel. Et je peux témoigner que c'est un travailleur acharné, un homme compétent, un homme dévoué. Même si par ailleurs, je dois à la vérité que nous avons certaines divergences sur certaines questions, notamment la question monétaire, la gestion de la dette et d'autres questions similaires. Je voudrais dire qu'un gouvernement se forme normalement avec la formation politique majoritaire dans un pays. Notre formation politique n'a pas été associée aux consultations qui ont conduit à la nomination d'un Premier ministre. Elle n'est pas associée à ce jour aux consultations pour la formation d'un gouvernement et par conséquent, je voudrais dire qu'on ne peut pas faire du PASTEF sans PASTEF. Et la seule référence du socle PASTEF dans un discours n'a pas légitimité du parti PASTEF. Je voudrais rappeler que les circonstances dans lesquelles cette installation se tient m'amènent à clarifier ces questions. Malgré ce raté, malgré ce faux départ par rapport à la nomination du Premier ministre, PASTEF, qui est la formation politique, et c'est inédit dans les annales politiques de ce pays et peut-être du monde, qui est la formation politique à la fois majoritaire dans l'opposition et au pouvoir, reste ouvert à une discussion responsable qui met de côté les égos pour trouver les voies et moyens d'une gouvernance apaisée et terminer ce mandat dans les meilleures conditions. Et cette discussion ne se fera pas
autour des hommes et des femmes. Elle se fera autour des orientations et du programme. Sur quoi devrons-nous entendre désormais avec l'exécutif? Quels sont les engagements qui ont été pris récemment sur la question liée à la restructuration? Quelles perspectives pour le maintien du pouvoir d'achat et éviter de faire subir aux Sénégalais les conséquences d'une augmentation? Quid de la justice et du jubal jubbanti? Autant de questions qui devront fonder les discussions s'il en est avec le président de la République pour pouvoir envisager de continuer à l'accompagner dans la sérénité, le parti, l'Assemblée nationale, les majorités que nous détenons aussi bien dans l'opposition qu'au niveau de l'exécutif. Et j'en appelle donc au sens du dépassement. On ne peut pas être dans un système d'hyperprésidentialisme au Sénégal aujourd'hui. Et la configuration actuelle en a décidé ainsi. Mesdames et messieurs les honorables députés, nous voici réunis dans cet hémicycle en un jour 3 fois symbolique. Lendemain de Pentecôte et retour de Popenguine pour les chrétiens, jour de la station et du jeûne d'Arafat et veille de la Tabaski pour les musulmans. Il y a quelques jours encore, j'étais à la tête du gouvernement. Mon bilan y est très précis. Transparence sur la dette cachée, renégociation des intérêts compromis du Sénégal, respect des échéances de la dette, refus de la restructuration, plan de redressement économique et social, moralisation de la vie publique, notamment pour tout ce qui concerne les fonds, la corruption, le train de vie de l'État et les réformes, exigence de justice, protection de la société et de ses valeurs, notamment avec cette loi contre l'homosexualité, gestion des cas complexes liés aux inondations et des campagnes de production agricole, maîtrise du coût de la vie pour les Sénégalais, apaisement du climat social, redéfinition du modèle de développement, sauvetage des entreprises en difficulté et lutte contre la corruption, je le répète encore. Et maintenant, l'Assemblée nationale. Qu'il me soit permis d'abord de rendre un hommage appuyé, fraternel et solennel à mon prédécesseur. À mon prédécesseur, le président Malick Ndiaye. Pour sa loyauté sans faille envers les idéaux patriotiques qui nous rassemblent. Et pour son dévouement de chaque instant. De le féliciter ensuite pour son bref mais brillant passage à la tête de cette Assemblée, qui l'a profondément transformé. Sur le plan matériel et symbolique, il a réhabilité ce bâtiment qui commençait à porter les stigmates du temps, de l'usure et de l'abandon, lui rendant un peu de son lustre et de sa superbe. Sur le plan humain, il a porté une attention exemplaire aux hommes et aux femmes de cette institution. Techniciens, greffiers, collaborateurs, personnes de service, améliorant leur statut, rappelant avec force que derrière les bancs des députés, il y a des vies, il y a des familles, des dignités à protéger. Sur le plan financier, il a imposé une régularisation rigoureuse et méthodique des procédures budgétaires, mettant fin aux zones d'ombre et aux pratiques opaques. Sur le plan technologique, il a engagé la digitalisation du travail parlementaire, nous dotant d'outils modernes alignés aux meilleurs standards. Au plan international, il a su donner un contenu dynamique au concept de diplomatie parlementaire, au service du rayonnement du Sénégal et renforcer le positionnement régional et international de notre pays. Président Malick Ndiaye, au nom de tous les députés de cette institution, au nom de notre formation politique, au nom du peuple sénégalais, à mon nom propre, je vous dis merci.
Je remercie également du fond du cœur les députés qui m'ont accordé leur confiance. Députés de la majorité, mais plus encore députés de l'opposition qui m'ont accordé leur confiance. Cette confiance me lie. Aujourd'hui, vous me donnez plus que jamais les moyens insoumis et institutionnels de notre rôle de gardien vigilant de notre révolution. Nous en userons avec fermeté et responsabilité. Je veux aussi adresser un petit mot affectueux à mon ami et frère, l'honorable Ismaïla Wane. Ismaïl, j'ai éprouvé une immense satisfaction de savoir que ça allait être toi, mon suppléant. Depuis plus de 10 ans que nous cheminons, tu as toujours fait preuve, en toutes circonstances, d'une loyauté absolue, de désintéressement rare, d'une abnégation totale. Ton amitié sincère restera l'un des biens les plus précieux que m'ait offert l'engagement public. Pour ma part, chers collègues, comme vous le savez tous, j'ai été député pendant 5 ans, 5 longues années. J'ai connu les bancs étroits de l'opposition parlementaire, les joutes oratoires acharnées et parfois l'épuisement du combat solitaire contre des majorités qui confondaient la force du nombre avec la légitimité du droit. Puis j'ai été maire avant d'être appelé à devenir Premier ministre. Cette expérience, renforcée par mon parcours technique dans la haute fonction publique et la parfaite connaissance de tous les dossiers gouvernementaux en cours, seront des atouts précieux pour la montée en puissance de notre Assemblée dans ses rôles constitutionnels. Mesdames et Messieurs les députés, en entrant aujourd'hui dans cette Assemblée nationale avec la responsabilité de la présider, je mesure pleinement la gravité du moment historique que traverse notre pays. Me voici appelé à conduire l'institution chargée de représenter directement la souveraineté populaire. Certains y voient une crise, d'autres un déchirement. Moi, j'y vois d'abord une épreuve de vérité pour notre démocratie. Les peuples ne jugent pas seulement les hommes politiques sur leur victoire. Ils les jugent surtout sur leur capacité à demeurer fidèles à leurs principes lorsque le pouvoir devient inconfortable. Car il existe une question plus importante que celle de savoir qui gouverne. Cette question est: au nom de quoi gouverne-t-on? Depuis plusieurs mois, notre pays a vu émerger des divergences profondes au sommet de l'État. Elles ont été décrites comme des rivalités personnelles, des conflits d'ambition ou des luttes d'influence. Je ne souhaite pas nourrir cette lecture réductrice. Ce qui est en jeu dépasse des individus. Ce qui est en jeu, c'est le rapport entre la morale et la politique. Aristote écrivait dans l'Éthique à Nicomaque que la politique est l'art suprême parce qu'elle a pour finalité le bien commun. Non pas pour le bien d'un clan, non pas pour la conservation d'un pouvoir pour lui-même, mais le bien de la cité. Il rappelait également qu'aucune cité ne peut durer si la vertu disparaît de ceux qui la dirigent. Au Sénégal même, cette question de l'éthique du pouvoir ne nous est pas étrangère. Le président Mamadou Dia rappelait déjà, au lendemain de l'indépendance, qu'aucun projet de transformation nationale ne peut survivre si les dirigeants confondent l'État avec leurs propres intérêts. Pour lui, la souveraineté ne pouvait pas être seulement politique. Elle devait être morale, économique et sociale. Il savait qu'un pays peut disposer d'un drapeau, d'un hymne national et d'institutions tout en demeurant prisonnier de pratiques qui vident la République de son sens. Ce que Mamadou Dia avait compris très tôt,
Beaucoup de nations africaines l'ont découvert parfois trop tard. Un pays peut survivre à la pauvreté matérielle, mais rarement à l'effondrement de sa morale publique. Une nation ne meurt pas seulement de pauvreté économique, elle peut mourir de fatigue morale. Elle peut mourir lorsque les institutions cessent d'être au service du peuple pour devenir des instruments de confort, de peur et de calcul. Elle peut mourir lorsque les institutions cessent d'être au service du peuple pour devenir des instruments de confort, de peur ou de calcul. Nous venons d'une longue histoire de dissolution africaine. Combien de peuples ont vu des mouvements de libération devenir des appareils de domination? Combien de promesses de rupture se sont dissoutes dans les privilèges, les accommodements et les silences? Combien de révolutions ont fini par craindre la transparence qu'elles réclamaient hier? Saint Augustin, dans la Cité de Dieu, posait une question redoutable. Qu'est-ce qu'un État sans justice? Sinon une grande association de brigands. Qu'est-ce qu'un État sans justice? Sinon une grande association de brigands. Cette phrase demeure d'une actualité implacable pour toutes les nations du monde. Lorsque la puissance publique cesse d'être ordonnée à la justice, elle ne produit plus la confiance, elle produit la résignation et la colère. C'est pourquoi je veux le dire ici avec gravité. La morale politique n'est pas une décoration destinée au discours de campagne électorale. Elle est la condition de survie des nations. Lorsqu'un peuple perd confiance dans la parole publique, il cesse progressivement de croire aux institutions elles-mêmes. Notre responsabilité historique est immense car notre peuple a beaucoup souffert pour rendre possible la révolution citoyenne par les urnes de 2024. Des jeunes sont tombés, des familles ont pleuré, des citoyens ont connu la prison, la peur et parfois l'exil. Le peuple sénégalais n'a pas porté notre projet au pouvoir pour assister à une simple permutation d'élite. Il l'a porté pour restaurer une certaine idée de la dignité publique. Cette fidélité intérieure à la dignité d'un peuple traverse toute notre histoire nationale. Aline Sitoé Diatta avait déjà compris qu'un peuple ne demeure libre que lorsqu'il refuse intérieurement la résignation. Face à la domination coloniale, elle ne disposait ni d'armée, ni d'État, ni d'institutions. Elle ne possédait qu'une force morale, la conviction qu'aucune puissance n'est durable lorsqu'elle exige d'un peuple qui renonce à sa dignité. Cette leçon demeure actuelle. Les nations commencent à se perdre le jour où leurs dirigeants demandent à leur peuple de s'habituer au renoncement. Cheikh Ahmadou Bamba lui aussi nous a transmis. Cheikh Ahmadou Bamba lui aussi nous a transmis une autre leçon essentielle dans les périodes de tension. La véritable force ne réside pas seulement dans la conquête du pouvoir, mais dans la capacité à demeurer maître de soi lorsque survient l'épreuve. Il savait qu'un homme peut perdre une fonction sans perdre son honneur, et qu'un peuple peut traverser les tempêtes sans abandonner sa dignité. Cette sagesse doit aujourd'hui nous guider collectivement. C'est précisément pour cette raison que les institutions ne peuvent être neutres face à la question morale. L'Assemblée nationale doit être le cœur battant de cette exigence éthique. Et je mesure parfaitement le symbole de cet instant. Les principes et les préceptes que je viens de citer, je les ai développés bien avant, lors de la campagne législative de 2022, lors de la campagne législative de 2017 et lors de la campagne législative de 2024. Il n'est qu'à remonter à mes différentes déclarations et à mon interview avec Walfadjri pour voir qu'il y a une cohérence dans les propos que je tiens sur le rôle qui doit être celui de l'Assemblée nationale. Et je mesure parfaitement le symbole de cet instant. Certains croyaient que le limogeage d'un Premier ministre signifiait sa disparition politique. Mais dans une démocratie véritable, aucune fonction n'épuise la légitimité populaire. Aucune fonction n'épuise la légitimité populaire. Le peuple demeure la source du pouvoir.
Et cette Assemblée, forte de la confiance massive accordée au projet porté par PASTEF lors des législatives du 17 novembre 2024, possède aujourd'hui une responsabilité historique particulière. Je veux rassurer que je n'utiliserai pas cette responsabilité pour organiser le chaos institutionnel. Je n'utiliserai pas, et aucun député avec moi, je n'utiliserai pas cette Assemblée pour nourrir des vendettas personnels. Ce serait trahir notre propre combat. Mais je le dis avec la même clarté, l'Assemblée nationale ne sera pas une chambre d'enregistrement. Elle contrôlera l'action gouvernementale. Elle exercera pleinement ses prérogatives constitutionnelles de vote des lois, de contrôle de l'action du gouvernement et d'évaluation des politiques publiques. Elle défendra la transparence des finances publiques, la reddition des comptes et la souveraineté populaire. Elle usera de tous les leviers de contre-pouvoir, tous les leviers de contre-pouvoir constitués. Elle usera de manière responsable, mais tout aussi ferme, de tous les leviers de contre-pouvoir constitués selon la gravité des faits et des circonstances. Cette exigence morale ne relève d'ailleurs pas seulement de la philosophie ou de l'histoire politique. Elle est profondément enracinée dans notre propre civilisation spirituelle. Le Coran enseigne qu'Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants droit. Et lorsque vous jugez entre des gens, de juger avec équité. Le pouvoir est donc un dépôt, une charge, une responsabilité devant les hommes et devant Dieu. Le calife Omar ibn Khattab craignait d'être tenu responsable. Craignait d'être tenu responsable devant Dieu si une mule trébuchait, faute de route entretenue. Voilà le sens véritable de l'éthique politique. Considérer que chaque injustice ignorée, chaque privilège toléré, chaque renoncement devant la vérité finit par fragiliser toute la communauté nationale. Mes chers collègues, Bien, vous avez écouté les paroles du président de l'Assemblée nationale sénégalaise. Vous en pensez quoi? Dites-moi. Quelle analyse vous avez fait? Pas d'injure, pas d'injure. Faites juste votre analyse. Et si j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas, si j'ai fait des analyses que vous trouvez incorrectes, apportez-moi votre éclaircissement. On est ouvert pour toute discussion et toute critique. Abonnez-vous et restez toujours connectés à la chaîne pour ne pas manquer d'autres informations. Merci.